Mes frères et sœurs, lorsque on va dire de mes 7 ans jusqu'à mes 12 ans, j'ai été un jeune normal. J'allais à l'école, j'ai commencé à être un peu désobéissant à l'école. Mais je restais en tout cas dans les critères du jeune qui n'est pas encore un délinquant. Mais lorsqu'on arrive au collège, eh bien vous savez, c'est toujours, les jeunes veulent se marquer leur position. On veut montrer qu'on est plus fort que les autres, on veut montrer. Et moi, il y a on va dire, l'ennemi, aujourd'hui je comprends parce que je pense beaucoup dans le monde spirituel. Parce que je comprends que la guerre n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les puissances. Et ça c'est très important de le savoir. À l'époque je ne le savais pas. C'est pour cela que j'ai fait beaucoup de choses pour plaire à l'homme, pour gagner le respect et pour plaire aux femmes aussi. Mais aujourd'hui je comprends que tout ce qui se cache derrière tout ça, c'est le diable et son armée, les puissances, des gouverneurs, des princes des ténèbres, les esprits mauvais qui viennent justement pour créer des choses dans ta vie. Des personnes voulaient commencer on va dire, à se moquer de moi et commencer à vouloir faire la loi du plus fort. Et moi, ça a commencé à blesser mon cœur. On a tous, peut-être certains, vécu ça dans certains quartiers sensibles. Si tu es tout seul, si tu n'as pas ton équipe, c'est triste pour toi parce que tu commences à te sentir mal. J'ai vécu ça. J'ai vécu la moquerie. J'ai vécu toutes ces choses à 12 ans. Je ne connaissais pas très bien Paris. Je venais du 94 à Cachan. Je viens à Paris. Je à peine m'adapter à ce qu'est Paris. Et très vite, je commence à vouloir gagner du respect, à ne pas vouloir me laisser faire. Eux, ils me disaient à la sortie de l'école, je vais ramener mon grand frère. Moi, je ne pouvais pas dire ça. Je n'avais pas de grand frère. Donc, j'ai dû commencer à chercher mon identité vers ce qu'on appelle les grands du quartier. Les grands du quartier qui vendent de la drogue, les grands du quartier qui vont faire des cambriolages, qui te disent, trouve quelqu'un dans ton école, un carnet de correspondance, tu regardes son adresse, tu me ramènes. Comme ça, moi, je te passe un peu d'argent et nous, on va cambrioler l'appartement. Il me disait, vends un petit peu, je te passe quelques barrettes, tu vas les vendre, et moi, je te passe une partie, et le reste, c'est pour moi. Et nous, on commence à gagner, on va dire, ce respect, et on va dire qu'on commence à être vu différemment, et nous, on recherche ça. On recherche vraiment d'être vu différemment, parce que l'amour que le Père ne nous a pas donné, ou l'amour qu'on n'a pas reçu souvent au foyer, eh bien on le recherche souvent vers les autres dans la rue. Ça a été mon cas. Je ne viens pas d'une famille pauvre, ce qu'on appelle pauvre, parce que je sais ce que c'est la pauvreté. En Afrique, en Amérique latine, on voit c'est quoi la pauvreté. Ici, même si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas pauvre. Tu vois, il ne faut pas confondre que tu n'as pas beaucoup d'argent financièrement et la pauvreté, la misère qu'on voit dans nos pays, ça n'a rien à voir. Ici encore, on a des aides. Nos mamans sont très aidées, les mères célibataires, ils aident beaucoup, l'État aide beaucoup. Et j'ai pas été pauvre, mais j'ai pas non plus été riche. J'ai été normal et j'ai jamais eu besoin de voler. J'ai commencé à rentrer dans la délinquance, non pas par besoin, mais parce que j'ai eu un manque d'identité. J'ai eu un manque d'identité, je voulais être comme le grand du quartier. Je voulais être respecté. Je ne voulais plus qu'on vienne m'opprimer, je ne voulais plus qu'on vienne se moquer de moi. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à tomber dans cela. Et à vendre de la drogue pour les grands du quartier. J'ai commencé à monter une équipe et à pratiquement toutes les semaines aller racketter des gens, des groupes, des jeunes. Et toutes ces choses ont commencé à grandir. J'ai commencé à avoir vraiment envie de rentrer plus dans ce milieu-là. À 15 ans, j'ai goûté l'alcool. J'ai commencé à avoir cette envie d'être ivre pour oublier un peu. Parce que très vite, j'ai compris que ce monde dans lequel je vivais était un monde d'injustice. Mon père, je le voyais un week-end sur deux. Mais lorsque j'allais chez lui et lorsque j'étais chez moi, c'était une autre réalité. Je voyais ma mère pleurer. Et ma mère proclamait des paroles de mort. J'ai envie de mourir. Je ne veux plus cette vie. Et nous, les enfants, on entend ça. On voit la maman souffrir. On voit la maman pleurer. Et pour ça, la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Parce que nous ne savons pas et nous ne sommes pas conscients de la puissance de nos paroles. Souvent, lorsque ma mère me corrigeait, et je n'étais pas d'accord, je répétais ces mots. Je ne veux plus vivre, je veux plus vivre, je veux mourir. Et inconsciemment. Mes frères et sœurs, pourquoi je vous dis tout cela? Parce qu'on recherche tous le bonheur. Tout être humain sur la terre recherche la joie. Personne ne veut être malheureux. Tout le monde veut être joyeux.
Tout le monde veut réussir dans la vie. Tout le monde veut avoir la paix. Mais la question, c'est où la chercher? C'est ça l'erreur. C'est que comme nous n'avons pas reçu cet enseignement de la parole de Dieu, du royaume des cieux, eh bien nous ne savions pas où chercher. Nous avons cherché dans le monde la paix. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus a dit: la paix que je vous offre, la paix que je vous donne, n'est pas la paix que le monde vous donne. La paix de Jésus est une paix éternelle. Amen. La paix que le monde va te donner, c'est une paix éphémère, instantanée. La joie que tu vas avoir quand tu vas avoir des relations sexuelles avec une femme ou avec un homme, ça c'est des joies éphémères. Et ce n'est pas une joie, c'est des plaisirs de la chair. Il ne faut pas que tu comprennes. Toi, tu es une âme dans un corps avec un esprit. Les plaisirs de la chair et les plaisirs de l'esprit sont contraires. Il faut que tu comprennes que lorsque tu ressens un soi-disant plaisir à faire des choses qui attristent le Saint-Esprit, et bien ce n'est pas une joie. Ça, c'est les plaisirs de la chair. Tu as vécu, d'où Dieu t'a sorti, comment tu vivais, comment tu pensais, et ce que Jésus a fait dans ta vie, c'est le plus puissant. L'évangile s'est propagé dans le monde entier avec le témoignage des apôtres. Eux, ils n'avaient pas tout ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui. Ils n'avaient pas cette Bible. Eux, ils avaient le témoignage. Ils disaient: nous vous parlons ce que nous avons vu et entendu. Ce qu'ils ont vécu. Un des témoignages qui m'impacte énormément, c'est lorsque Jésus-Christ a relevé d'entre les morts Lazare. Lazare était mort, mais Jésus-Christ l'a ressuscité. Il a expérimenté la mort. Il a expérimenté la vie. Il est passé de la mort à la vie. La Bible dit que lorsque Lazare est sorti d'entre les morts, il a commencé à témoigner et à raconter ce que Jésus-Christ avait fait dans sa vie. Et la Bible dit que énormément de personnes, eh bien, venaient à Jésus-Christ, avaient la vie éternelle à cause du témoignage de Lazare. De telle ampleur que les Juifs, les pharisiens, cherchaient à le faire mourir à cause de la puissance du témoignage, car il glorifiait le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, j'ai continué. À 15 ans, ma mère, comme je vous ai dit, a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alors qu'elle passait par des moments très difficiles, un jour elle a rencontré une femme chrétienne, protestante, évangélique, et qui l'a invitée à l'église. Elle a découvert vraiment ce qui était l'amour fraternel. Ce qui était, comme Jésus-Christ dit: je reconnaîtrai que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns envers les autres. Et c'est vrai que lorsque nous arrivons pour la première fois dans une assemblée, ce qui nous marque le plus, c'est cet amour. C'est qu'on vient vers toi. Alors que dans le monde, les gens ne viennent pas vers toi. Si les gens viennent vers toi, c'est parce que soit tu as de l'argent, soit tu as des filles que tu peux dire à des amis. Les amis te disent: ah, tu as des filles, ouais, vas-y, présente-moi des filles. Et ils viennent vers toi par intérêt. L'amour du monde est un amour intéressé. Mais l'amour de Dieu est l'amour agapé, est un amour désintéressé. Un amour qui donne sans attendre en retour. Voilà pourquoi Dieu nous demande de l'aimer, parce que d'abord il nous a aimés. Dieu nous demande de croire en lui, de persévérer dans la foi, de ne pas faiblir, parce que lui il a cru en nous. Même sur la croix il croyait en toi. Alors que les gens te jugent dans ta famille, tu étais appelé la brebis noire de ta famille. Mais aujourd'hui, tu es la brebis blanche de ta famille maintenant, parce que Jésus t'a transformé. Ce qui est impossible à l'homme est possible pour l'Éternel. Parce que les hommes regardent simplement l'apparence. Mais je ne connais pas ton témoignage, pasteur, mais j'imagine que lorsque les gens te voyaient, ils disaient: mais qu'est-ce qui va sortir de bon de cet homme-là? Mais Jésus a dit: ah oui, je vais me glorifier en lui. Je vais me glorifier en toi, ma fille. Je vais me glorifier en toi, mon garçon. Parce que Dieu aime prendre la sagesse des hommes et la rendre comme une bêtise pour montrer sa gloire, pour se glorifier. Ma mère a commencé à prier pour moi. Elle a commencé à faire des réunions, à ramener le royaume à la maison. Mais moi, je m'enfermais avec mon frère dans ma chambre. Je m'enfermais avec mon frère et je ne voulais pas. Je respectais vraiment ce qui était Jésus-Christ. Mais je ne comprenais pas qui était Jésus. Je ne connaissais pas Jésus. Je me faisais tous les jours le signe de la croix. J'avais, peut-être comme dans vos pays, nos pays aussi, on a la croix et c'est avec le drapeau de nos pays et tout. C'est plus pour montrer, voilà. Ça a sorti avec nos baskets, avec les casquettes, tout ça, mais c'est vide. Mais ma mère a persévéré, elle a cru. J'étais dans la... Mes frères et soeurs, je tombais dans la drogue. Au début, je la vendais simplement.
Et là, dans les quartiers, à l'époque, maintenant c'est plus pareil, ça a beaucoup changé. Avant, si tu vendais la drogue et tu la consommais, c'était mal vu. Parce que ceux qui consomment la drogue dans les quartiers, c'est les pigeons, c'est les criquets. Ça veut dire que si tu vends avant et si tu consommais, c'était mal vu. Mais maintenant, c'est devenu banal de consommer la drogue, la cocaïne, l'héroïne, le shit, la beuh, toutes ces choses-là. Et j'ai commencé à vendre. Et après, j'ai commencé à consommer. J'ai commencé à consommer le shit, la beuh, et puis après, j'ai consommé la cocaïne. Et je suis tombé dans toutes ces choses-là. Au début, c'était de temps en temps. Et puis après, je voulais remplir le vide dans mon cœur. Parce que vraiment, on a une joie éphémère. Mais souvent, quand tu te retrouves tout seul, tu te retrouves avec la réalité. Lorsque tu es tout seul dans ta chambre, il n'y a pas ta copine, il n'y a pas ton petit copain. Tu te retrouves avec la réalité. Et tu vois qu'en fait, tu repartiras de ce monde seul. Tu es venu seul, tu repartiras seul. Tu repartiras sans ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, je repartirai sans toi. Le salut, c'est personnel. Alors, cours pour ton salut, mon frère. Moi, je cours pour le mien. Voilà. Et voilà, souvent, nous faisons les choses par crainte de jugement des autres. Que va penser celui-là de moi? Qu'est-ce qu'il va penser ce frère de moi? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Alors que non. Il ne faut pas penser comme ça. Ce qui doit t'apporter, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. C'est ce que ton Père, ton Créateur pense de toi. Amen. Mes frères et sœurs, de mes 15 ans à mes 19 ans, j'ai vécu dans la débauche. Je traînais avec un couteau de 15 cm. Malheureusement, je suis tombé tellement bas que je sais ce que c'est de poignarder une personne. Je sais ce que c'est de cambrioler. Je sais ce que c'est de consommer de la cocaïne à un tel point de saigner du nez. De gaspiller tout mon argent alors que je travaillais et je vendais de la drogue. J'avais de l'argent et je pouvais en donner à ma mère. Mais je ne donnais pas à ma mère. Je préférais donner aux soirées, à bouteilles, aux femmes, pour avoir des relations avec eux. À les inviter, mes amis. Dis, vas-y, t'inquiète, c'est moi qui invite aujourd'hui. Pendant que ta mère, elle a besoin que tu l'honores. Pendant que ta mère, elle a tout donné pour toi. Mais toi, tu donnes tout pour le monde. Toi, tu donnes tout pour une fille que tu viens à peine de connaître. Pour un garçon, un jeune que tu viens à peine de connaître. Tu délaisses ton intimité avec ta mère, avec ton père. Et voilà l'erreur et toute la destruction que le diable veut faire dans le cœur, veut faire dans nos vies. Parce qu'il est venu pour détruire, pour voler cette intimité de père et fils, de fils et maman, de papa et fille. À mes 19 ans, il m'est arrivé quelque chose, mes frères et sœurs, qui a changé ma vie à jamais. Vous savez, dans nos pays, en Afrique ou en Amérique latine, on entend souvent parler de la sorcellerie. On entend souvent parler du monde spirituel. Mais en France, seulement Dieu sait pourquoi. Eh bien, nous n'entendons pas parler beaucoup de ces choses-là. D'ailleurs, ce n'est pas aussi courant de voir des choses que nous voyons dans nos pays. Et pourtant, ça existe. Nous savons aussi que ce ne sont pas les mêmes principautés qui dominent dans chaque pays. Il y a des principautés différentes dans chaque pays. À mes 19 ans, un soir, je me rappelle encore, c'était le 6 mars 2010. Eh bien, j'étais avec des amis dans un appartement. Et ce jour-là, j'avais consommé un peu de drogue, j'avais consommé un peu d'alcool, mais très peu. Je n'ai jamais eu d'hallucination, alors que j'ai été profondément dans des états de drogue, mais vraiment hallucinants. Et jamais j'ai eu d'hallucination. Mais ce jour-là, on s'est couché. Ils se sont endormis. Et moi, je suis resté réveillé. Je suis resté réveillé et j'ai commencé à me poser des questions. Parce que je me pose souvent des questions. Aujourd'hui, tu te poses des questions. Ça t'arrive souvent de réfléchir. Même en Christ, tu te poses des questions sur ton appel. Est-ce que le Seigneur veut m'utiliser? Dans quoi il veut m'utiliser? Est-ce que le Seigneur ne m'a pas oublié? Mais lorsque tu n'as pas le Seigneur, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est-ce que je vais aller demain? Qu'est-ce que je vais faire? Le problème, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Et quand tu ne sais même pas qui tu es, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas, tu es perdu. Tu es perdu. C'est pour cela que Jésus est venu chercher les brebis égarées. Et nous étions égarés. J'étais ce soir-là en train de me poser des questions que je me posais tous les soirs lorsque je fumais avec mes amis. Nous tournions ce qu'on appelle la drogue. Et moi, je me mettais souvent d'un côté et je regardais la lune et les étoiles. Et je me disais, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans ce monde? Mais je n'arrivais qu'à là. Voilà, ça ne passait pas de là. Mais ce jour-là, cette question est allée encore plus loin.
À 3h30 du matin, mes frères et sœurs, à 3h30 du matin, je m'en rappelle encore. Je regardais vers le plafond et je vous dis littéralement, et je ne peux pas vous mentir, je suis un enfant de Dieu. J'ai entendu une voix qui m'a parlé. Une voix qui m'a dit en espagnol, reviens à moi comme je t'ai ramené au monde. Lorsque j'ai entendu cette voix, j'ai commencé à trembler. Mon corps a commencé à trembler, je me suis assis, j'ai commencé à secouer mes amis. Et j'ai commencé à les appeler, dire regarde ce qui m'arrive. La voix commence à me parler et me dire reviens à moi comme je t'ai ramené au monde. En espagnol, me parlait. Je me prenais la tête, je commençais à me prendre ma croix, les seules choses que je savais c'était notre Père. Je commençais à dire Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Là on se souvient de Dieu. Quand tout va bien, tu oublies l'Éternel. Mais quand tu commences à avoir des problèmes, là tu te rappelles de tous les psaumes, tu te rappelles de toutes tes prières, tu deviens le plus grand croyant. Malheureusement c'est comme ça. Et c'est ce qui m'est arrivé. Lorsque j'ai commencé à avoir cette crainte, mais à la fois lorsque Dieu se révèle à toi, c'est une crainte mais à la fois c'est une paix. Il dépose une paix. La voix m'a parlé à peu près à 3 reprises. La troisième fois elle m'a encore dit, reviens à moi comme je t'ai ramené au monde. Moi qui n'avais jamais lu l'évangile de ma vie, je n'avais jamais lu l'évangile. Simplement une fois lorsque je rentrais dans la maison de ma grand-mère, j'ai été intrigué par ce livre. J'ai regardé, j'ai remarqué que c'était dans les psaumes. C'est pour cela que je vous ai dit, il est dans les psaumes. Mais ça s'est arrêté là. Je n'ai plus jamais regardé une Bible. Je n'avais jamais lu l'évangile de ma vie. Même je faisais des blagues sur Jésus-Christ. Et je ne savais même pas qu'il avait donné sa vie pour moi. Ce jour-là, mes frères et sœurs, j'ai dit, mais comment je suis venu au monde? Vous avez vu Jésus parler en parabole? Jésus parlait en parabole toujours. Même les disciples à la fin, ils faisaient semblant qu'ils comprenaient, mais à la fin ils disaient, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire avec ça? Et le Seigneur leur expliquait, ça veut dire ça, ça veut dire ça. En fait, aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu, je comprends que Dieu ne me disait pas de me rendre à lui tout nu. Nous sommes venus nus, tout nus dans ce monde. Mais comment tu es venu au monde, ma sœur? Comment tu es venu aujourd'hui au monde, mon frère? Tu es venu avec un cœur innocent. Regarde la personne qui est venue au monde, comment Dieu l'a ramené. Et comment nous sommes aujourd'hui. Notre cœur s'est perverti. Même en étant enfant de Dieu, eh bien, vous savez, nous ne faisons pas attention à notre cœur. Alors que la Bible dit sur toute chose, préserve ton cœur. Parce que c'est de le cœur que jaillit la vie. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde quoi? Le cœur. Le cœur c'est très important. Il faut que nous méditions beaucoup sur le cœur. En fait, le Seigneur me demandait, je veux que tu reviennes à moi, avec le cœur que je t'ai ramené dans ce monde. Et maintenant nous comprenons pourquoi Jésus disait, laissez que les enfants viennent à moi. Croyez comme des enfants. Soyons comme des enfants spirituels, comme des enfants. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je donne ma vie, je vais le faire. C'était vraiment difficile à expliquer, mais je parlais avec lui dans mes pensées. À ce moment-là, le Seigneur a dit, lorsque tu seras avec moi, tu verras que ce monde n'est que mensonge. Et ça ne t'importera pas ce qu'on dira de toi. Vous savez, ce jour-là, l'Éternel m'a dit, le péché, tout ce qui est mauvais, rentre par le sexe. La voix a commencé à me parler, à me dire énormément de choses. Il m'a dit, avorter c'est mal. Il m'a dit, avoir des relations sexuelles avec une femme que tu n'aimes pas, c'est mal. Il ne m'a pas parlé avec des versets. Il ne m'a pas parlé, oh non, il m'a dit, comme moi je comprenais, avec mon langage. Et à la fin de toutes ces choses-là, lorsqu'il a fini de me parler, il a dit, lorsque tu vas arrêter d'entendre ma voix, écoute ton cœur. Et puis, je n'ai plus entendu cette voix. Je me suis levé. Le lendemain, je me posais énormément de questions. Cette soirée avait marqué ma vie. Comment j'allais l'expliquer à mes amis? Comment j'allais l'expliquer? J'ai dit à ma mère, maman, demain je vais aller dans l'église où tu vas. Je suis parti dans cette église-là. J'ai regardé, d'abord je suis venu avec comme une attitude de méfiance, mais pour analyser. On vient pour analyser, comme ça la première fois. On regarde comment ça se passe. Mais ce qui m'a touché, mes frères et sœurs, c'est l'amour. Les gens qui sont venus vers moi. Moi qui étais habitué à vivre dans un milieu de trahison. Moi, on m'a trahi pour beaucoup de choses, de l'argent. Parce que dans le monde, lorsqu'on te prend dans les bras, c'est pas un vrai enlacement de bras. Lorsqu'on te sourit, il y a une pensée derrière. Lorsqu'on te regarde, on te sourit, on veut ta femme. Ton meilleur ami veut te piquer ta femme. Ton meilleur ami est prêt à te voler ton argent. Celui que tu donnes la confiance.
Et moi, j'ai vécu dans ces milieux comme ça. Et malheureusement, moi aussi, j'ai trahi. Malheureusement. J'étais devenu même un traître. Parce que on va tellement bas que on devient une autre personne. Et aujourd'hui, le Seigneur veut faire de toi la personne qu'il avait déjà choisi que tu sois avant la fondation du monde. Ma soeur, mon frère, j'ai commencé à me poser des questions, à chercher la vérité dans ce monde. Je voyais qu'il y avait les juifs, qu'il y avait les musulmans, qu'il y avait les chrétiens, les athées, la science. On voit tellement de choses. Tout le monde cherche la vérité. Tout le monde cherche le chemin. Tout le monde cherche la vie. Mais comme dit la Bible, on ne sait pas où chercher. C'est pour cela que nous allons aller à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que c'est bien de sortir des petits versets quand même. Allons à la lettre de Romains. Allons à la lettre de Romains, au chapitre 9. Au verset 13. Excusez-moi, chapitre 10, verset 13. Il est dit, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Nous voyons déjà que le nom a une grande puissance. Le nom de Jésus-Christ est le nom le plus puissant. Même toi et moi, nous ne sommes même pas conscients. Lorsque nous proclamons le nom de Jésus-Christ, le diable tremble, les ténèbres tremblent. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Comment tu vas faire appel à quelqu'un que tu n'as pas cru, que tu n'as jamais entendu parler de lui? Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu n'as jamais entendu parler. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Amen. Moi, on ne m'avait pas annoncé Jésus-Christ. Simplement, je me souviens que quelques mois avant, j'avais rencontré à 3 reprises une sœur de l'assemblée de ma mère que j'avais déjà vue auparavant. Et elle me disait clair et net, elle me disait bonjour fiston, Dieu t'appelle. Moi je ne comprenais pas, moi c'était du charabia pour moi, Dieu t'appelle. C'est du jargon, quand on n'est pas avec Dieu, c'est Dieu t'appelle. D'accord? Oui, là tu m'appelles, ok, d'accord, sois béni ma sœur, ciao. Et ça restait, tu m'appelles. Je l'ai renvoyée quelque part d'autre, sur Paris. Elle me disait bonjour mon fils, tu sais, Dieu t'appelle. Dieu m'appelle. Je continue ma vie. Je la revois encore quelques temps après. Bonjour mon fils, tu sais, Dieu t'appelle. Et il m'a donné un prospectus. Et malheureusement, ce jour-là, je suis parti en soirée et je l'ai perdu. Mais bon, le Seigneur avait déjà tout prévu. Il allait venir me chercher le 6 mars déjà. Il savait. Mes frères et sœurs, j'ai fait des recherches dans l'islam, le christianisme, le judaïsme. J'ai rencontré beaucoup de choses qu'on voit, le nouvel ordre mondial, tellement de choses qui m'ont ouvert les yeux dans le monde dans lequel on vit. Mais, je sais pas, j'ai pas eu de déclic.